Hello YouTube, on se retrouve contre un Sigismar, on va voir ce que ça donne. Notre adversaire est Silver avec un karma absolument catastrophique, mais ça veut pas forcément dire grand chose, donc on va voir ce qu'il a à nous proposer en tout cas. On n'a pas le meilleur start du monde, parce que lui est unique et pas rare, en vrai. Hein. En vrai de vrai, ça joue. Ça joue pas mal. Là on aurait eu un start de fou furieux, hein, avec lui en unique, enfin lui en rare, à la place de ma version unique. Et du coup je n'ai rien à 1 à jouer avec. Donc on va essayer de maximiser ça comme on peut. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à jouer au T1? Un truc qui va rester ancré au T2, ce serait quand même sympa. Parce que là j'ai pas envie de retirer mon aloe vera, mais en même temps j'ai un peu envie de retirer mon aloe vera quoi. Parce que je me dis au T2 on peut se faire un... Oh, peut-être sinon je jouerais juste ça au T2. Ouais, on verra. On verra, on verra. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et ce sera ok. On va jouer le vendangeur T1 pour piocher, pour faire déjà du CA. Et on va voir ce que ça donne. On est contre Sigismar, on sait qu'au MDTG, Sigismar c'était un match-up difficile, comme tous les. Enfin, comme Warou et Ordis. C'est contre ça qu'on a eu du mal. Donc on va voir si notre nouvelle decklist peut être intéressante. C'est la même decklist que la vidéo précédente si jamais vous l'avez vue. Nous pour le chat c'est pareil, hein, c'est la même decklist. C'est il y a des. On a mis des petits vertéchines pour essayer de supporter le Hydra Kaina. Pour voir ce que ça donnait parce qu'on a vu une decklist qui fonctionnait bien avec ça. Intéressant ça. Ça dès le début, est-ce qu'il va endormir son jeton? Oui. C'est fort, c'est très fort même. C'est très fort. Il va avoir un côté gauche du tonnerre au prochain tour, clairement. Nous, on va essayer d'avancer avec lui à droite, je pense. Peut-être pas. Non, peut-être pas en fait. Non, non, peut-être pas. On va jouer à gauche. Ce petit vendangeur unique qui va nous faire piocher. Qu'on pourra jouer au prochain tour. Là, la meilleure pioche que je pourrais avoir, ce serait un vendangeur rare. Je pourrais faire vendangeur unique, vendangeur rare, Ogun. Ah, ce serait fou. Ce serait vraiment une pioche de fou. Mais je crois pas trop. Allez, passe ton tour, mon ami. Ça va aller. Je suis sûr que tu peux le faire. Oh, d'ailleurs, j'ai ça à vous montrer après. J'ai oublié de le montrer hier. On a eu un petit playmat vraiment super sympa au Royaume TCG. Je vous montrerai ça juste après la game. Parce que c'est un super goodies qu'ils n'étaient pas obligés de faire et tout. Et franchement, ils ont offert à tous les joueurs. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et il est vraiment beau. Je vous le montrerai juste après. Voilà, merci. Il suffirait de passer un jour quand même. Peut-être qu'il a eu beaucoup de mal à traduire ce qu'il y avait écrit sur sur mon Onyx. C'est possible, hein, on ne juge pas le niveau d'anglais des joueurs. Et malheureusement, on n'est pas dans l'eau de part et d'autre. C'est un peu relou. Et on pioche un fuseau. Fuseau qui va être sympa, hein, mais... Si, en vrai, fuseau qui va être sympa. Fuseau qui va être sympa. Peut-être qu'il va sortir à ce tour-là, le fuseau. Vertéchine, c'est trop tôt. En vrai, vu que je peux me permettre de jouer le vendangeur, je vais peut-être jouer un fuseau. J'aimerais bien le jouer à droite, le problème c'est que bon. Jouer fuseau maintenant, c'est assurer qu'il avance des deux côtés. Évidemment. Mais... Mais est-ce que je peux vraiment l'en empêcher de toute façon? J'ai l'impression que même si je joue aloe vera, il avancera des deux côtés. Donc, mieux vaut garder mon aloe vera au chaud. Pour après, une fois qu'il sera setup avec fuseau, faire des trucs quoi. Essayer de faire des trucs. Ouais, ouais. Je pense on va essayer d'aller sur un truc comme ça. On va éviter de se faire saboter par contre. Donc on va jouer ça à droite. À gauche, de toute façon, je sais que je pourrais rien faire. Là, je me dis avec un peu de chance, si je joue ça et que pour 2, il a un truc qui peut pas non plus me bloquer en plante. Peut-être que je pourrais passer en plante. Bon bah, fin du rêve. Fin du dream. Bon bah, salut hein. Ok, qu'est-ce que je fais? Parce que Anubis il s'en fout hein, du fuseau, donc est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Est-ce que je joue un aloe vera en mode tant pis j'avance? Et lui aussi. Je peux essayer de gratter une avancée avec l'aloe vera quand même.
Ça pourrait être pas trop con. Avancer à gauche. Et après, je pourrais rejouer aloe vera. Bah non, parce qu'en fait, une fois qu'il a Anubis... Anubis, c'est vraiment chiant. Anubis, c'est vraiment chiant. En plus, ça m'avance pas à gauche. Je suis trop con. Je suis obligé de le jouer à droite. Je suis obligé de le jouer à droite. Ou est-ce que je joue un fuseau et je laisse avancer de côté. Prochain tour, il est premier joueur. Donc si je joue pas Anubis instant, de toute façon, je pourrais jouer après. Réflexion, réflexion. Je vais tenter de jouer le fuseau. Je vais tenter de jouer le fuseau, je vais le laisser avancer de côté, prendre de l'avance. Et on va essayer de la rattraper plus tard, cette avance. C'est pas grave. Je me dis, prochain tour, je vais faire un truc un peu décurvé, c'est pas grave. Sauf si je pioche un petit vendangeur, ça peut toujours faire plaisir. Passer. De toute façon, ce tour-là, j'aurais eu du mal à avancer. Le tour prochain va être difficile aussi. C'était peut-être greedy quand même. Hein. Et le tour prochain va être avant... Oh, ça c'est bien. Ça, je suis très content d'avoir pioché un petit après vous là. Ça peut faire bien plaisir. Sur Anubis me fait toujours peur évidemment. Parce que du coup, bah... il me force à sacrifier un truc. Heureusement que j'ai pas joué à aloe vera comme un débile. Hein. Il m'aurait instant de sacrifier, ça m'aurait bien saoulé. J'aurais juste perdu mon tour. Là au moins j'ai pu poser un bastion. Il va falloir rattraper ça maintenant. La danseuse elle va être bien intéressante. Mais en même temps elle va avoir du mal à rentrer dans la curve avant pas mal de temps. Et le double aloe vera va commencer à être bien aussi quand je vais réussir à avancer. Mais elle claque quand même pas mal. Hein. Elle fait bien mal. En fait, le double aloe vera là, pour le prochain tour peut être vraiment sympa. Parce que le prochain tour, je peux faire 4 et 2. Allez, on va se tenter ça. J'ai l'impression que je prends des choix un peu cata. Mais en même temps, je me bats un peu avec ce que j'ai là. Le problème, c'est que vu que les maps sont pas du tout dans mon intérêt, c'est un peu difficile. Ok, il prend le choix de sacrifier. Mais il peut pas en fait, c'est 4 et plus. Donc là, il a gaspillé une carte. Pour absolument rien. Bon bah écoutez, voilà. C'est plutôt bien joué on va dire. Non. Je vais jouer un récolté, hein, parce que de toute façon j'ai pas d'autres choses à faire. Qu'est-ce que tu me dis toi? Arrête avec tes messages d'erreur. Je fais un cocon d'étoffe, ça fait plaisir. Et là, peu importe où il joue. Le problème de jouer aloe vera au prochain tour. Si ça ira. Ça ira. Moi j'ai juste à jouer aloe vera à droite. Bon, il va avancer à gauche hein, évidemment, mais c'est pas grave parce que du coup, il sera dans l'eau. Et ça, c'est plutôt à mon avantage. Tac, ici, on va payer. Et en plus, du coup, j'ai toujours mon bastion parce que du coup, il a juste grillé 3 de mana. Et bien pour nous. Ça, c'est le genre de play qui malheureusement arrive pas à IRL. Parce que bon. IRL, si le mec fait ça, tu fais bon, allez. Joue, c'est pas grave. Refais ton play. L'avantage de faire ça, c'est que là, prochain tour, je vais pouvoir jouer une carte avant lui. Et là, ça va tout changer. Parce que du coup, il pourra pas tuer mon aloe vera. Et ça fait plaisir. Pas sacrifier mon aloe vera. Et ça fera quand même bien plaisir. Ouais. Donc je pense que ça va être Ogun first, très certainement. Oui, ou comédien. Non, Ogun me semble mieux. Oui, Ogun est mieux. Tous les jours, parce qu'au moins il donne un boost à aloe vera. Oh! Ah, vidangeur, c'est pas mal aussi. Parce que perdre un vidangeur, j'en ai rien à cirer. Quoique, je dis ça, mais perdre un vidangeur, c'est quand même relou. Mais Et si je joue pas sur Anubis à ce tour-là,
C'est plutôt bien pour moi aussi. Mais j'ai envie de jouer un Aloe Vera à gauche en fait. Donc je pense que je vais quand même jouer Ogun. Ouais. Le problème c'est que ça va me faire beaucoup de réserve, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ogun. Comme ça je booste à droite. Ce qui m'assure plus ou moins d'avancer. Qu'avec 4, je vais avoir du mal à m'embêter. Au moins comme ça je me protège du Anubis. Tout en ayant joué un perso qui avait un impact sur le terrain. Donc ça reste cool. Ensuite il va sûrement jouer son Anubis. Et moi je pourrais jouer Aloe Vera ici pour l'empêcher d'avancer. Après il aura juste à jouer autre chose, hein, évidemment. Donc moi j'aurai un Aloe Vera ancré sur le board. L'adversaire n'a pas l'air décidé à jouer. Rapidement en tout cas. Et il me sort un grand projet. Bah c'est complètement con. Ah non, parce qu'il est Corias 2. C'est Corias 2 grand projet. Ah oui, c'est chiant. C'est un peu chiantos, on va pas se mentir. Bon, prochain tour, je pourrais m'en occuper de son grand projet, mais c'est quand même relou. C'est quand même relou, surtout qu'il a toujours son... Ah, j'aurais su, j'aurais pas joué comme ça. Parce que du coup, je peux ancrer qu'une seule carte. Bah, c'est pas grave, hein, je vais ancrer Vendangeur. Je vais ancrer Vendangeur, je vais jouer à gauche. Non, plutôt à droite en vrai. On va faire ça parce qu'on sait jamais. Ah non, c'est vrai que j'ai retiré les soigneuses donc en fait on sait jamais rien du tout. Je gaspille une carte là. Ouais, c'est pas grave. Passez. Est-ce que je dégage Ogun ou est-ce que je dégage Aloe Vera? Sachant que j'ai déjà un Aloe Vera en main. J'ai peut-être pas tant besoin que ça d'en avoir un deuxième. Surtout que là, à ce tour-là, je vais dépenser 5. Ouais, je vais dépenser 5 pour retirer son grand projet à ce tour-là. Donc, c'est quand même assez violent déjà de base. Parce que je suis obligé de m'en occuper. Hein. Ça, je pense que... Si je m'en occupe pas, c'est perdu. Je vais garder le dodo. Le problème, c'est que là, il risque d'avancer des deux côtés, quoi, le bug. S'il a un sabotage, ça va être dur. Tu dois faire avancer une expédition, mon ref. Et il avance du bon côté. Il est pas bête le bug. C'est vraiment, quand t'es en avance, c'est vrai que ça a vraiment un effet Hydrakaina quoi. Ça a vraiment... Alors ça c'est pas très bien joué du coup, parce que tu sais que je peux en gérer un, et après il te reste que un quoi. Enfin c'est pas très bien joué, ça reste chiant. Ça reste vraiment très chiant. Bon, bah, je peux t'en gérer un, mais je pourrais pas t'en gérer deux. Cibler un permanent à défausser, lui. C'est un peu relou quand même le double grand projet là. Jouer Ogun n'a pas d'intérêt. À part me faire perdre Ogun, ce qui serait quand même con. Donc je vais jouer mon comédien Lyra ici à gauche. Et avancer des deux côtés. Au prochain tour, on sera à égalité du coup. Ouais. Moi j'ai un dodo après au prochain tour. Prochain tour, on est aux qualités. Je suis obligé de gagner le prochain, sachant que j'ai un dodo. Je suis plutôt pas mal. Hein. Je suis le premier joueur, donc il va juste pouvoir me retirer mon premier truc
avec son Anubis. Donc attention, enfin. Oh, ça c'est bien. J'ai bien pioché, je suis content. Parce que du coup, Anubis retire ça. Après, moi je peux jouer autre chose et dodo 2 de ces trucs. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je vais jouer ça ici. Ou alors peut-être que j'aurais dû juste dodo un truc. Je sais pas. Peut-être j'aurais dû faire un après vous en endormissant. Ça c'est relou. C'est quoi mon objectif là? En vrai je peux faire 3-2-2 hein, si jamais. Le 3-2-2 peut être très violent. Hein. Il me laissera pas le temps de le faire évidemment, mais... bon, de toute façon avec 3 j'ai toujours de quoi endormir 2 trucs si jamais. Le problème c'est qu'endormir 2 trucs ça va pas suffire là. Me faire gagner. C'est quoi le mieux là à faire? Je pense que le mieux à faire c'est de jouer à l'aloe vera. Ouais. C'est de jouer à l'aloe vera. Ne pas l'ancrer, évidemment. Oui, ne pas l'ancrer. De jouer au Goon, à gauche. De sacrifier ça. Du coup d'avoir quand même une avance. Et après j'endors tout ce qu'il pose. Ok, il va gaspiller du coup. Ouais mais en fait il a pas pensé au Corias là. Du coup il jouera pas son Anubis, ok. Moi je joue ça. Attends, ça va pas être si simple en vrai. Non mais je rejoue aloe vera en fait tout simplement. Ah ouais. Oui je rejoue aloe vera. Et là il me reste de quoi endormir un truc. Donc globalement peu importe ce qu'il joue j'ai gagné. Parce que j'ai juste à endormir ce qu'il va jouer. Normalement c'est bon hein. Normalement c'est bon. C'était un Hardis, enfin un Sigismar très, très spécial. Mais en même temps très intéressant. C'est vrai que ça aurait pu vraiment me faire chier le grand projet si j'avais pas eu Cocon d'étoffe là. Bah il gagnait hein clairement. Si j'avais pas Cocon d'étoffe c'était fini pour moi. Mais sachant qu'il voyait que j'avais Cocon d'étoffe. C'était spécial d'en rejouer un, mais au final ça lui a plutôt bien... Là ce qui est mal joué c'est de pas avoir joué sur Anubis quoi. Pourquoi avoir joué ça au lieu d'Anubis? Enfin en vrai bon, s'il jouait Anubis il avait perdu donc... plus ou moins globalement tout ce qu'il faisait il avait perdu. Bon bah du coup j'ai gagné, j'avance de côté. Et intéressant du coup, double grand projet, on a réussi à s'en sortir. Et c'était ok, c'était une game intéressante. Aucune unique de chaque côté je crois. Si je crois que j'ai sorti la mienne peut-être au début, je me souviens plus. Voir c'était les games d'avant. Et on gagne que 2 points parce qu'il était silver. Donc 5 points quand même. C'était 2 délos mais 5 points. Mais du coup c'était une game intéressante ça. Double grand projet, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Donc très sympa, très sympa. Merci YouTube d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre en live. Ciao.